Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la plume de Meister. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer par directement reporter la pub Twitch. J'ai dit reporter s'il vous plaît, voilà. Hop, ce sera pour dans 5 minutes. J'espère que vous allez bien donc. Et on se retrouve pour l'épisode 12 de cette aventure sur Minoras en hardcore. Alors, on s'était laissé la dernière fois après avoir affronté quelques Warden dans l'ancienne cité, avec notre belle collection, on va trier ça, voilà, notre belle collection de cœurs des profondeurs, qui peut nous permettre, en fait, à part ouvrir le portail du Warden, ouais c'est ça, ça n'a pas d'autre utilité. Oh, des coins. On a pas mal de modes qui rajoutent de la monnaie, au final. Bien que la monnaie de Kentoras ne sera réellement ajoutée qu'à partir de la 1.20 en termes pratiques. Ok, voilà. Tout ça juste pour récupérer un peu de d'opale. Ok. Attendez, hop. Je vais rapidement récupérer ceci. D'accord. Mais a priori je ne l'ai pas récupéré. On a un peu de netherite par là. La netherite on prend. Et on va regarder un peu qu'est-ce qu'on a d'intéressant à miner dans le coin. Du gravier, incroyable. Alors, nos fragments de netherite. Du coup, on a les deux lingots pour la l'épée et la pioche. Ça, c'est good. Et salut à toi, Lord Akusa, comment vas-tu? Un peu de netherite encore par ici. Ça fait beaucoup de zombies, quoi. Il y a un spawner dans le coin ou pas l'impression? Euh, non, je ne viens pas de là-bas. Je dois retourner sur mes pas. Remonter en haut puis redescendre. C'est pas ça du tout.
Ça y est. 30 secondes en grotte, il est déjà paumé. Je vais très bien, je te remercie, et toi? Si je ne réponds pas par la suite, t'inquiète, je suis au travail. Mais écoute, bon job à toi. Moi, écoute, là, on va aller affronter un boss, un donjon, si je retrouve le chemin. Ok, on est passé 2 fois devant. On est repassé 2 fois devant. On va récupérer un peu d'opale. C'est moi ou il a wallrun? Le chien là. Ce serait bien que je mange un peu également. Ah voilà, c'est par ici. La pub c'est apparemment terminé, on va pouvoir s'y mettre donc. Hop, on va reprendre quand même le bouclier. Hop, est-ce que je peux monter d'un niveau? Non. Par contre le tir à l'arc, ouais. Là je suis déjà maxé. Voilà. Bon, eh bien, objectif du jour, bataille contre des boss. Enfin, bataille contre un boss, en l'occurrence, vu que j'ai pas trouvé les autres. Mais, c'est déjà un bon début. Donc là, on va partir sur le boss de euh, Iron Spellbooks, il me semble. Alors évidemment, normalement il y a tout un donjon à faire avant, mais en minant, je suis directement tombé sur la salle de boss, donc good enough, n'est-ce pas? Voilà. Le Dread Knight. Ok. Il invoque donc des morts vivants, il tire des Wither Heads. Ah, il va pas être compliqué à battre en fait. Oula. Ouais, sauf si j'ai des coups de lag.
Et voilà. Ok, deuxième phase. Ah, du poison. Il est parti? Où est-ce qu'il est? On essaie de l'affronter de plusieurs façons possibles, hein, pas uniquement à l'épée, sinon on va trop vite le tuer. Au moins il nous fait découvrir quelques-uns des sorts de Iron Spellbooks qu'on ne connaît pas forcément. Il peut se TP derrière moi du coup. Ah non, pas des Vex. Hein. Ok. On l'a vaincu. Saleté de Vex. T'as pas des coups de lag? Il a fait un The World. Oui, j'ai clairement des coups de lag. Comme expliqué au dernier live. Après, oui, c'est vrai, tu n'étais pas là, donc je le réexplique. Là, le PC, il est en décès, en phase de décès. Donc, j'attends le nouveau que j'ai commandé. Et du coup, ben, en attendant, ça va un peu lagouiller. J'en suis navré. Mais du coup, voilà. C'était le boss. Du coup, après avoir vaincu le boss, on va tranquillement aller explorer le donjon. Ce moment où ma pioche fait autant de dégâts. Enfin, je fais autant de dégâts en tapant à la pioche que si je tapais à l'épée. Tout va bien. Potion de force. Intéressant. Des flèches. Toujours intéressant. Arbalète. Je m'en contrefiche. Toi, tu viens par là. Tu pourras servir pour les villageois. Ici, ben ici, on a littéralement la même salle en fait. A-t-on vraiment besoin du bouclier au point où on en est? Sachant que quand je monte cette voilà, quand je monte ce skill, mon niveau d'armure augmente encore plus. Non mais pourquoi je m'embête à les récupérer? J'en ai plus besoin des spirit bombes, enfin des spirit orbs. Le peuple veut un avis sur le Minecraft Live. Eh bien, mon avis est le suivant.
Personnellement, je suis content que ce soit le tatou qui ait gagné parce que je préfère avoir une armure pour loup qu'une pince de crabe qui peut me faire poser des blocs plus loin parce que voilà, c'est une solution à mon sens de flemmard. Tu as des échafaudages qui ont une très bonne utilité. Donc rajouter une pince qui te permet de poser des blocs plus loin, ça rend les échafaudages inutiles. Donc bof. Après, ça reste quand même un très bon ajout ça aurait été un très bon ajout la pince. Je ne dis pas non plus le contraire. Mais à choisir, moi j'ai préféré le tatou. Choix qui, je l'accepte et j'en suis parfaitement conscient, ne fait pas l'unanimité. Ensuite, pour l'annonce de la 1.21, je dirais simplement que le donjon procédural me paraît très intéressant. Le nouveau type de blaze aussi, le blaze de vent aussi. Cependant, dans l'état actuel, ça ne justifie pas pour moi le fait de passer mon serveur, enfin mon modpack et mes projets dans la version supérieure. Là où la 1.19 et 1.20 me paraissait essentiel de le faire, c'était dans le sens où déjà la 1.19, le Warden, le Warden, voilà quoi. Euh... Enfin, et surtout, en fait, la 1.20, j'ai intégré des éléments de la 1.20 dans le mode que je développe. Donc forcément, dans le mode pack. Hop. Mais mis à part ça, la 1.20 au niveau déco... Alors oui, les blocs de cuivre et les blocs de briques de teuf, c'est intéressant. Mais c'est pas aussi intéressant que que les que les pancartes. Voilà, que la mise à jour avec les pancartes. Au niveau décoratif. Je dis bien au niveau décoratif. Le one shot à la pioche, mais ça n'a aucun sens. Ah, je suis trop fumé. Oh. Oh. Very nice. Bon ben voilà. Peut-être le golem de cuivre, du coup, on peut espérer. Alors, j'adorerais qu'ils ajoutent qu'ils finissent par ajouter le golem de cuivre avec cette mise à jour. J'adorerais. Après, je ne vais pas me couvrir d'espoir au risque d'être déçu par la suite. Un ravageur.
Ah oui, c'est vrai que dans ma version actuelle, il est pas corrigé au niveau du bug de distance d'attaque. Ok, ouais, une écurie de ravageurs. Très intéressant ce donjon, hein. Franchement très intéressant. Le niveau de détail, il a fait des écoutilles. Ah! Ah! Secret tunnel. Somewhere. Ho ho ho. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. Bon bah, on va s'emparer de ceci, hein. Voilà le petit plastron protection 4 pour un de nos compagnons qui au final garde la base et ne nous accompagne jamais en explos, mais c'est très très bien. On a été habitué à être déçus ces dernières années avec Mojang. Ouais, c'est pour ça. Moi, je ne prends que l'argent comptant, on va dire, et et je ne me f- et je fais en sorte de ne pas me faire d'illusions. Bon, il y avait un escalier qui montait par ici. On arrive dans des cellules. Au moyen de les ouvrir? Bah, je les ouvre quand même. Ah. Des pièges! J'aime beaucoup ce donjon. Même si là, du coup, on tombe sur un cul-de-sac, mais c'est intéressant. D'accord. Et toi, quel est ton avis sur le Stop the Mob Vote? Ok.
Ok. Ok, ok, ok. Ouais, de l'encre. Bon, ça j'en ai une, j'en ai pas besoin d'une deuxième. Ok, ok. C'est vide! Ah, ouais, ok, d'accord. En fait, c'est des doubles coffres, mais qui ont été buggés dans la génération. Ok. Ne m'attaque-t-il pas? Pourquoi ne m'attaquait-il pas? Ah. Je ne suis pas pour le mob vote car à chaque fois ça morcelle un peu plus les communautés et cela fait disparaître à chaque fois de merveilleuses idées dans le néant. D'autant plus qu'il est à chaque fois largement influencé par des grosses communautés de streamers. Tout à fait, tout à fait. Non, non, non. C'est arrivé quand ça? C'est pour ça qu'il m'attaquait plus. Ah non. Je suis donc devenu un vampire. Ok, ok. Bon ben voilà. Ce qui devait finir par arriver arriva, hein. Je sais pas s'il y a moyen d'en guérir, mais... Donc, je suis actuellement un vampire. Voilà. Donc tout ce qui est mort-vivant maintenant ne m'attaquera plus. Par contre, tout ce qui est... Je vais devoir me nourrir de sang. J'ai gagné 2 cœurs supplémentaires. Je vais devoir me nourrir de sang. Je vais devoir me... Ah merde. Ah merde.
Bon, déjà, là, j'ai des crocs de vampires. J'avais une fiole de sang quelque part. Ok, c'est pas ce genre de fiole de sang dont j'ai besoin. Ah, ok, ok, ok. Bon ben voilà, j'ai l'air ridicule avec... Ah, ça va. En vrai, ça va. Bon bah, salut mon poteau. Salut les poteaux. Bon bah je vais régner sur vous, hein. Ce sera ma nouvelle demeure. Elle sera déjà plus accomplie et développée que ma bâtisse actuelle. Ah, c'est terrible. Au moins ma pelle est réparée. Passons à la hache. Non. Vilain. C'est un vilain. Bah du coup ça, boss, on peut le supprimer. Voilà. Est-ce que les creepers aussi nous... Est-ce que les creepers continuent eux à nous attaquer? A priori non. Après est-ce que j'ai des... Non, j'ai les pantoufles lapins. Ah, les mobs ne nous attaquent plus. Par contre je peux plus mettre les pieds dans un village. Ah, terrible. Est-ce que le Warden, lui, nous attaquerait? Pas de mimique? Bien dommage. Un artefact m'aurait intéressé. Ouais, bon, ça, j'en ai pas besoin de plus. En vrai. Chance de la mer. Ouais. Vas-y, fais-le apparaître. Comment je mords? Je pourrais avoir vision nocturne. Par contre, attendez. Devine combien j'ai de points sur ta chaîne. Je crois que t'es à 10 000 là. Ouais, mais la question c'est comment je bois du sang.
on est mort. Voilà ce qui arrive lorsqu'on se prend pour quelqu'un de surpuissant. Je me suis dit, oh, j'étais full diams, j'arrivais à en enchaîner 4 en étant à peine full diams, là je suis full netherite, j'ai des cœurs en plus. Ouais, ben on l'a bien vu. On l'a bien vu. Bon, j'aimerais bien que le monde charge, voyez-vous. Recharger. Ah, F3 plus A. Bon. On va passer en laine juste pour se téléporter et recharger un peu les chunks peut-être. Non? Oui, peut-être. D'accord. Pourquoi il y a des feux follets? Pourquoi il y a des feux follets? D'accord, ok, ok, d'accord. Bon, bah, c'est une fin d'aventure. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. On n'aura même pas, on sera même pas allé jusqu'à l'end. Bon, slash game mode. On va passer en créatif. Voilà. C'est a priori c'est le seul moyen qu'on a de charger les chunks, ok. Pourquoi pas. Bon, bon bah, c'est tragique. C'est tragique, d'autant plus qu'une goule agresse mes villageois. Bon bah, voilà, le village décédera avec leur maître. Finalement, du coup, nous n'avons pas guéri de la vampirisation, enfin du vampirisme. That's sad. Et nous n'avons pas eu l'occasion de terminer le temple. Ça aussi, je trouve ça dommage. Ah, c'est tragique. C'est tragique. On va tout de même aller récupérer notre stuff. Hop, ça dégage. Ouais, de toute façon, je suis un vampire, ils vont pas m'agresser. Hop.
J'aurais eu le temps. Enfin, ouais, si j'avais eu le temps d'en mettre un deuxième, on aurait peut-être pu se le faire. Ouais, c'est bien dommage. C'est bien dommage, c'est bien triste. Mais c'est ainsi. Hop. Et on va tout simplement retourner à la maison. Du coup. Du coup. Du coup. Mais du coup, je vais passer cette map en survie classique et je vais continuer à jouer dessus de mon côté parce que j'aimais bien cette map. Mais en tout cas, l'aventure en hardcore se termine ici. Donc, je pense que on va relancer une nouvelle aventure bientôt. Euh, bientôt, je sais pas, on va peut-être attendre. On va peut-être attendre du coup d'avoir le nouveau PC, je pense. Mais en tout cas, l'aventure modée de Meister s'arrête là. Jour 126. Voilà, donc on aura au moins survécu 100 jours dessus. Ce qui est déjà un exploit parce que avant en hardcore je ne dépassais pas le jour 4. Donc voilà, 100 jours en hardcore c'est déjà bien. 126 jours c'est encore mieux. On a quand même accompli des petits trucs sympathiques. On n'a pas pu explorer tous les modes que je voulais explorer, mais dans la prochaine aventure, on le fera. On essaiera de le faire. En tout cas, on fera en sorte que tous les... Ouais, on fera en sorte d'explorer tous les modes. D'autant plus que si je lance la prochaine aventure dans la version 1.20 du mode pack, et déjà, le mode Kentora sera à jour. Donc il y aura plus de choses à faire dedans, avec. Bah, d'ailleurs, on l'a même pas vu ici, le mode Kentora, c'est encore. Et d'autant plus qu'on aura encore d'autres dimensions à explorer, vu qu'on aura Laser en plus. Et on aura le questbook qui nous forcera un peu à visiter tous les modes, notamment pour atteindre l'end, puisque du coup, faudra finir telle dimension pour avoir tel œil, tel mode pour avoir tel œil. Voilà, il y a des choses à faire avec du coup la dimension de l'end comme étape finale du mode pack. Donc voilà, on aura de quoi s'amuser. En tout cas, c'est dommage parce que du coup on n'aura pas pu explorer vampirisme pendant longtemps. Genre ça a duré 1 minute 30. Mais voilà, on aura l'occasion peut-être de redevenir vampire dans une prochaine aventure. Allez, c'était la plume de Meister, on se retrouve bientôt. Ciao ciao.